Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc Dieu nous a donné une étude. Et j'ai dit dans l'intercession, alléluia, Dieu a parlé à un chacun de nous. Alléluia. La prophétie est sortie et chacun a eu sa part. Amen. Alors avant de commencer, comme moi Dieu aussi m'a rappelé à l'ordre, de sortir ce que j'ai dans le cœur. Alors comme je vais rappeler tout le monde à l'ordre, nous allons prendre toujours Matthieu 24. Alléluia. On commence au 35e verset. Nous allons lire ça ensemble. Amen. Amen. 3, 2, 1. Tout le monde est prêt? Amen. Tout le monde est prêt avant de lire. Tout le monde est prêt? Non. Oui. On est prêt? Amen. Donc on va lire Matthieu 24 de 35 à 39. Amen. Amen. Nous allons lire tranquillement et par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer ça. Amen. Amen. À 3, 2, 1. Quand le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédents, le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne sont doutés de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Tendre Père, c'est vrai, tu t'es révélé à nous au cours de cette intercession de jeudi. Laisse que la parole qui sortira cet après-midi, que ton peuple, ô Église, prenne ça en considération. Je brise et je paralyse tout esprit satanique, toute communication diabolique, d'envoûtement, d'incompréhension en ces lieux. Je les chasse au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu prend le contrôle de ces mouvements. Et j'asperge ton sang, Jésus, dans cette salle. Je réclame, Père, la puissance de ta parole. Je réclame, Père, la présence de ton esprit. Je réclame, Père, l'intelligence de ton esprit. Je réclame, oh Père, la présence de ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamons Jésus. Pour nous asseoir. La Bible déclare que le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles à moi, Dieu, restera éternel. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus il savait et il sait que le royaume des cieux est proche. C'est ainsi, frère, vous avez vu ma mission sur cette terre des hommes. Je suis en train toujours de marteler le peuple de Dieu. Laisse-moi te dire, cet après-midi, je ne suis pas venu te parler de tes besoins. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que le pasteur n'est pas venu te parler de tes besoins. Le pasteur n'est pas venu pour parler de tes besoins. Alléluia. J'ai compris une chose. Cette génération sont en train de se tromper. Alléluia. J'ai compris une chose. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de prophètes entre guillemets, beaucoup des églises à l'heure actuelle,
ils sont en train de prêcher les besoins du peuple. Alléluia. Or, Jésus n'attend pas ça. Parce qu'il dit, les ciels et la terre passeront. Quant au jour, même lui, Jésus, vous voyez, c'est une blague. Quant au jour, moi, Jésus, je ne sais pas. Je sais que je suis le Fils unique. Je sais que je suis venu dans ta vie, Doudou. Alléluia. Pour te récupérer. Pour que tu aies la vie sauve. Mais le jour où moi je vais venir, je ne sais pas. Alléluia. Amen. Frère, faites très attention. Cet après-midi, moi, j'aime les serviteurs de Dieu. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu te parler de tes besoins. Alléluia. Je n'ai pas besoin de te parler de tes besoins. Alléluia. C'est ainsi le Seigneur m'a dit ça. Que rappelle à mon peuple, c'est quoi ma priorité. Alléluia. Amen. Dis la priorité. La priorité Absolue. Absolue. De Dieu. De Dieu. Voilà cet enseignement de cet après-midi. Dieu a une priorité. Alléluia. Frère, aujourd'hui, les pasteurs prêchent plus le besoin du peuple. C'est-à-dire, ils prêchent plus sur la priorité du peuple. Alléluia. Amen. Frère de Dieu, c'est quoi la priorité? C'est quoi la priorité? Mettre en avant quelque chose. C'est bien. C'est quoi la priorité, évangéliste? Numéro 1. C'est bien. Jacques, c'est quoi la priorité? La priorité, avoir une vie meilleure qu'elle a besoin de la personne. Besoin de la personne. Amen. Sœur Karine, c'est quoi la priorité? La priorité, c'est ce qui occupe la première place. C'est ce qui occupe la première place. Voilà. En résumé, la priorité, c'est un droit de dépasser les premiers. Alléluia. Amen. C'est ça la priorité. Le droit de dépasser les premiers. Alléluia. Je vais vous donner un exemple simple. Code de la route. Alléluia. Quand le feu est rouge, le bonhomme est rouge, qui est prioritaire? La voiture. Hein? La voiture. Toi, tu es en voiture. Non. Le bonhomme est rouge. C'est quoi qui est prioritaire? Mais vous avez bien répondu, j'ai dit mais c'est la voiture, c'est une excuse. Tu es dans la voiture, tu regardes le bonhomme est rouge. Oui. Donc tu as la pris. C'est-à-dire ton fait est. Donc tu as le droit de passer le premier. C'est ça la priorité. Amen. Amen. Et l'absolu, c'est quoi? Priorité absolue. C'est-à-dire il y a des priorités qui sont absolues, il y a des priorités qui ne sont pas absolues ou non. On est ensemble, suivez-moi bien. Alléluia. Tu es en voiture, tu roules, tu vois déjà le feu est jaune. Alléluia. Tu vas foncer ou tu ne vas pas foncer? On ne fait pas le code de la route. Je vais vous faire comprendre. Alléluia. Amen. On fait le code spirituel aujourd'hui. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est le code spirituel. Aujourd'hui, c'est le code spirituel. Amen. Amen. Acclamons Jésus. L'absolu, c'est un adjectif, c'est-à-dire c'est une nécessité. Alléluia. Alléluia. Amen. La priorité absolue de Dieu. Droit de servir d'abord Dieu en premier. Une nécessité d'abord de servir qui? Dieu. Car le ciel et la terre passeront. Frère, voilà la priorité absolue. Et toi dans ta vie, si tu mets tes besoins en priorité, alléluia, ces jours-là, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Amen. Aujourd'hui, je vais vous rappeler à l'ordre. Amen. Je vais vous ramener à l'ordre. L'absolu, c'est une nécessité. Alléluia. Qui ne comporte aucune réserve. C'est-à-dire, si tu veux servir Dieu, n'aie pas de réserve. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? La priorité absolue de Dieu, c'est une nécessité de servir Dieu
Imprégné. Frère, aujourd'hui, je vais vous rappeler à l'ordre. Celui qui comprendra ces choses sera béni. Celui qui ne comprendra pas, c'est son problème. Alléluia. Car moi, je sais une chose, que le ciel et la terre passeront. Dans ta vie, quelle est ta priorité? Ta priorité, tu vas tout puis. Ta priorité, c'est quoi? Finis tes études, c'est bon. T'es marié, c'est bon. Alléluia. Amen. Avoir des enfants, c'est bon. Avoir l'argent, c'est pas mal, c'est bon. Avoir du travail, c'est bon. Mais est-ce que tout cela t'amènera quand Jésus viendra? Quand il te dit, ça se passera comme au temps de Noé. Quand les choses se sont passées au temps de Noé, est-ce que Jésus était en chair? Non. Mais on est ensemble, les frères. C'est un enseignement. Alléluia. Je suis en train de nous rappeler à l'ordre. Quand Jésus parlait à ses disciples, parce que là, quand tu regardes, il était en train de parler de la destruction du temple, c'est-à-dire de la destruction des cas de l'ennemi. Amen. Amen. Pour qu'il puisse réciter les troisième jour. Amen. La priorité absolue de Dieu. Pas la priorité absolue de ta vie. Frère, dans cette église, je ne vous prêcherai jamais vos besoins. Au limité, bénin. Alléluia. Amen. Parce que moi aussi, j'ai des priorités. Mais moi, ma priorité d'abord, c'est qui c'est? C'est Dieu. Alléluia. Amen. La vérité. Les gens n'aiment pas écouter la vérité, frère. Et je continuerai. Car je sais dans la Bible, il est écrit, Dieu même peut susciter les pierres. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que ce jour-là, que Jésus me dise, Baptiste, tu étais mauvais serviteur. La boîte dans la boîte dans la Jésus. Je ne vais pas avoir des problèmes avec toi, on va arranger ça. On ne va pas avoir des problèmes avec toi. Dis toi au ça. Amen. Amen. Une nécessité. Voilà la priorité absolue de Dieu. Que Dieu doit passer toujours en premier temps. Parce que Jésus te rappelle que ça va se faire. Quand Noé disait changer d'attitude, alléluia. Quand Noé commençait à compter les gouttes comme ça pour faire les bateaux, tout le monde s'est moqué. Moi aujourd'hui aussi, le serviteur de Dieu, Pasteur Patrice, je suis en train de vous tirer les oreilles. Je suis en train de vous dire, je ne vous prêcherai jamais vos besoins. Alléluia. Parce que je sais que vos besoins ne vous amènera pas au ciel. Amen. Alléluia. Rappelons-nous d'Apocalypse 2, je crois le verset 24. Alléluia. Celui qui vaincra aura quoi? Pas à l'héritage. Qui est quoi? La vie éternelle. Qui est la vie éternelle? Qui est le paradis de qui? De Dieu. Maintenant, moi, je vous parle. De Dieu. Si tu rates, c'est-à-dire, alléluia. Ça se passera comme ça. Jésus a dit ça. Alléluia. Il a dit, ce n'est pas moi. C'est Jésus qui a dit ça. Il a dit ça se passera comme ça. Mais toi, ta nécessité, c'est quoi? Acheter les fringues. Voyager. Manger. Te vêtir. C'est ça ta nécessité? Ces jours-là où peut-être le passé est en train de galérer. Pour la salle. Où ton frère, il va être en train de galérer pour les transports. Toi, tu vas. Tu sais qu'il y a un souci. Tu prends d'abord ta nécessité, mais quand Jésus va venir, tu n'iras pas au ciel à l'acclamation. Je vous dis les choses. Je ne fais peur à personne. Alléluia. Dis à ton voisin, pasteur Robin, c'est la chose. Mais il nous tire les oreilles. Pour comprendre ces choses. Acclamons Jésus. Je ne vous décourage pas, frère. Amen. Je ne suis pas en train de vous décourager. Alléluia. Je suis seulement en train de vous rappeler à l'ordre. Que vous compreniez que ça se passera ce jour-là. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le rôle du diable, c'est quoi? C'est amener beaucoup d'enfants de Dieu où? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. On est ensemble. Pourquoi? Parce que Satan a toujours désiré être adoré par qui? Les hommes. Par les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a toujours voulu prendre la place de Dieu. Rappelons-nous,
Ces combats-là, frère, comme on a parlé dimanche passé, où Jésus nous a dit que nous puissions nous préparer à sa rencontre. Il a livré un combat. Alléluia. Qu'est-ce que le diable lui a dit? Prends, adore-moi, je te donnerai tout ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Retire-toi. Alléluia. Frère, n'est-ce pas, nous avons dit que la connaissance et la crainte de qui? De l'Éternel, frère. Quelle est ta nécessité? C'est bien beau de faire les études. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas étudier. Non, il faut étudier. Alléluia. Jésus n'a pas dit qu'il faut être sale. Non. Alléluia. Parce que lui-même, il est déjà propre. Amen. Mais toi, d'abord, dans ta vie, ta priorité, c'est quoi? Est-ce que ta priorité, c'est vêtir? Est-ce que ta priorité, c'est de te marier? Ou d'abord, c'est servir Dieu? Alléluia. Droit de passer les premiers. Mais dans ta vie que moi d'abord, c'est Dieu qui passe en premier. Acclamons Jésus. Que ça soit, frère, que ça soit aux églises, notre nécessité, alléluia, que la CCPA est comme nécessité Dieu en premier. C'est ça la priorité absolue. Amen. Qui est une nécessité. D'abord Dieu. Quand Dieu me bénit financièrement, d'abord c'est qui c'est Dieu. Alors comment je vais soutenir ce Dieu? Alléluia. Quand j'ai mon salaire, qu'est-ce que je fais en premier? Alléluia. Que ça soit une nécessité pour vous. Alléluia. Votre présence physique, l'intercession commence à jeudi à 19h. Qu'est-ce que je dois faire d'abord? Est-ce que d'abord c'est Dieu ou d'abord la boisson? Alléluia. Quand j'ai mon salaire, c'est vrai, normalement il faut que je paye mon loyer. Parce que Dieu n'aime pas les dettes aussi. Alléluia. Dieu aime aussi les gens sérieux. Il faut que je paye les loyers, c'est vrai. Mais quand je paye les loyers, après, qu'est-ce que j'ai réfléchi dans ma tête? Qu'est-ce que je vais faire en premier? Alléluia. Quand je viens à l'église, j'observe mes frères et sœurs. Je remarque peut-être, mon frère a toujours la même chemise. Qu'est-ce que je peux faire? Ça qui me demande. Je vois que Jésus m'a dit que tu aimeras ton prochain aussi comme toi-même. Pourquoi seulement je dois être pauvre? Moi, pas mon frère. Acclamons Jésus. Mon frère est en difficulté. Ma soeur est en difficulté. Chez moi, j'habite, j'ai l'espace. Est-ce que je ne peux pas aider d'abord les frères là? Alléluia. Et ce sont ces qualités que je vois dans cette église. Mais ce n'est pas encore tout. Alléluia. Il faut qu'on continue comme ça. Alléluia. Que la nécessité, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà à servir Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans Hébreux 10. Je lis la parole de Dieu. Il y a quel diacre qui se lève. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Épître de Paul aux Hébreux. Je commence au verset 37. Amen. 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 Je commence au verset 35. Amen. Amen. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Alléluia. Amen. C'est quoi votre assurance? Si tu Jésus. confesses, que Dieu te bénisse un carré. C'est qui? Jésus. Acclamons Jésus. Je ne parle pas de la mafia. Hein? Alléluia. Hein? Je ne parle pas de mal du monde. Hein? C'est quoi ton assureur, frère, de la maison? Tu as oublié. Alléluia. Même l'assureur de la maison, le frère de l'oublier, c'est normal. Acclamons Jésus. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Amen. Amen. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est. Alléluia. Amen.
celui qui vaincra aura quoi? La part de l'héritage qui est quoi? Le paradis de qui? De Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut garder cet héritage-là. Alléluia. Il faut garder ce que Jésus nous a promis. Encore bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas, frère. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir à... Alléluia. Amen. J'ai dit que le diable, nous pouvons nous asseoir. Le diable a toujours désiré être adoré. Alléluia. Toi, dans ta vie, tu as confessé qui? Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et donc, tu gardes foi à qui? Jésus. En Jésus. Et Dieu te dit une chose. Sa priorité, ta nécessité, c'est d'abord lui. Alléluia. En fait, toi, dans ta vie, tu dois mettre d'abord Jésus en premier lieu. Pourquoi? Parce que tu lui fais confiance. C'est cette assurance. Alléluia. Mais fais attention, frère. Il dit ceci. C'est lui qui va perdre foi. Alléluia. Il ne fera pas plaisir à qui? À Jésus. Parce qu'il a déjà gagné ces combats-là. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Un jour, j'ai appelé mon frère. Je lui ai dit, écoute, ils ont une église là-bas, ils font des 40 jours. Tu vas voir 200 jours de jeûne. Hein? Franchement. Tu vas voir aussi l'air, si je ne sais pas le nom. Peut-être tu vas aller chez elle, elle ne fait même pas les jeûnes. Alléluia. Pendant qu'il fait. Vous avez lu ça, non? Qu'est-ce que Jésus a dit? Il va se relever des faux Prophète. des faux Prophète. des faux Prophète. Mon peuple périsse parce qu'il manque là. Si vous attendez n'y allez pas, frère. Alléluia. Amen. Les gens sont en train de mourir chez moi pour une église comme ça. Si moi j'étais président de la République, j'allais fermer cette église. Et j'allais prendre cette femme-là, je vous dis la vérité. Alléluia. J'ai vu mon frère, j'ai dit, écoute, aujourd'hui, même ma mère me dit, là, bon, aborde ça. La Bible dit, il y a des démons, il y a des esprits qui peuvent sortir que par des gens de prière. Mais ce n'est pas tous les jours, frère. Toi, tu vas gêner pour aller pour chercher du travail. Tu n'as pas de CV, tu vas seulement. Moi, je vais gêner, je vais chercher du travail, je n'ai pas de CV. On va te prendre. Hein? Non. Tu vas faire quoi? Tu vas prendre ton CV, tu pries. Alléluia. Parce que tout est accompli quoi? À la croix. Amen. Amen. Nous serons jeunes toutes les semaines, tous les mercredis, parce que nous avons un objectif précis. Nous avons eu cet engagement-là avec qui? Jésus. Si tout le mois, on a tous les derniers vendredis du mois, on a une de prière. Parce qu'on a pris l'engagement avec Jésus. Le premier, j'ai dit à mon frère, tu vas mourir, tu auras des problèmes des reins. Frère, il faut relire. Amen. Amen. Dis à ta sœur, il faut manger. Il faut manger. Il faut manger, ma soeur. Bien manger aussi. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne comprenez pas quand c'est l'hiver, je vous dis, j'aime chaud. Prenez des tiques chauds. Qui a créé l'hiver? Qui a créé la nature? Dieu. Hein? Éternel. Au premier jour, il a créé quoi? Il a dit que la terre soit. Le soleil, les forêts, les vents. Qui a créé ça? Dieu. Amen. Amen. Maintenant, toi, tu vas aller contre Dieu. Alléluia. Parce que quand il y a l'hiver, il faut faire quoi? Il faut bien Se couvrir. d'abord se couvrir et bien manger, surtout chaud. Pourquoi? Pour compatir à la chair, pas aller à l'esprit. Les gens confondent l'esprit et la chair. On parlera de ça. Et beaucoup d'églises confondent aussi ça. Alléluia. Beaucoup de gens sont tentés de mourir dans cette église. J'ai dit vraiment, si moi j'étais membre du gouvernement de mon pays, RDC, j'allais fermer cette église. C'est pas normal. Moi je dis c'est un secte. Alléluia. Cette femme, elle est gourou. Elle tue les gens. Elle sacrifie les gens pour les comptes du diable. Alléluia.
J'ai dit à mon frère, tu vas laisser ta femme orpheline. Alléluia. On va dire c'est les sorciers. Non. Et moi je vais dire les sorciers c'est toi-même. Alléluia. Ce n'est pas la famille. Et depuis ce jour-là, il a compris. Amen. Je dis, je ne suis pas contre les jeunes. Alléluia. Les jeunes, il faut qu'ils s'assoient prêts. Pourquoi je gêne? Je ne veux pas gêner seulement pour... On appelle ça combat spirituel. Quel combat spirituel? Alléluia. On n'a pas lu Matthieu 4 le dimanche passé. Qui a fait le combat spirituel, frère? Dis-moi. Qui a fait le combat spirituel? Qui a fait ça? On a dit ça. Matthieu 4, c'est qui? Mais c'est Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Il a déjà livré ces combats-là. Et dans la Bible, c'était écrit quoi? Tout était accompli. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te répands seulement, alléluia. Tu n'as pas d'efforts, des trucs à faire, alléluia. Quel combat spirituel? Alléluia. Tu pries dans ta tête, tu sais que Jésus a déjà livré ses batailles, alléluia. Mais moi, il me dit seulement que je puisse me repentir. C'est tout, frère. Acclamons Jésus. Je vais me repentir dans tout, alléluia. Quand je prends l'engagement, Jésus me dit, il ne faut pas que je sois un insensé. Alléluia. C'est une façon aussi de me repentir. Alléluia. Donc, j'ai pris l'engagement de faire ça. Il faut que je continue à honorer mon engagement. Acclamons Jésus. Voilà la nécessité, frère. Pourquoi? Parce que les diables, alors il dit, la Bible dit que celui qui va retourner en arrière n'est pas digne de qui? De Jésus. Alléluia. Amen. Toi dans ta vie, si tu prends ta nécessité, tu prends Dieu, tu le mets, tu dis moi ma vie, ma priorité c'est d'abord c'est qui c'est Dieu. Alors fais attention, tu vas avoir l'argent comme ça, tu vas voir les problèmes commencent à venir beaucoup dans la tête. Alléluia. Frère, mets les genoux par terre. Commence à prier. Amen. Tu n'as pas besoin des genoux. Alléluia. Parce que le diable n'acceptera pas. On va voir ça. Alléluia. Le diable n'a jamais accepté que nous adorons Jésus. Parce qu'il a toujours voulu prendre la place de qui? De Dieu. La preuve en est qu'il a même dit au maître. Alléluia. Et nous suivons le maître. Est-ce qu'il sera content? Alors il viendra bousculer ta foi. Alléluia. Tu savais que je vais faire ça pour Dieu et il va venir bousculer. Et quand il va bousculer, frère, pour le moment, demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après. Tu t'imagines, tu avais déjà l'idée de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Le diable vient. Il te dérange. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes en arrière. Et maintenant, Jésus, il t'a dit tout à l'heure, il ne connaît ni l'air. Frère, tu vas te retrouver où? À l'enfer. Anna? En enfer. Pourquoi? Parce que tu es retourné en arrière. Donc tu avais l'objectif de faire ça pour Dieu. À ce moment-là. La Bible dit même les anges ne connaissent pas le jour. Donc si les anges ne connaissent pas le jour, est-ce que le diable connaît le jour? Non. Si les anges, donc écoutez-moi bien. Si Jésus lui-même, qui est venu pour te sauver, toi et moi, alléluia, à Golgotha, il a dit tout est accompli. Jésus lui-même qui a souffert pour nous, il ne connaît pas le jour. Est-ce que le diable peut connaître le jour? Alors, au lieu que tu fasses d'abord ta priorité pour Dieu, toi ta priorité c'est tes besoins et ta libre. Alléluia. Moi, Baptiste, ma priorité c'est Dieu. Quand moi j'ai mon argent, quand Dieu me bénit dans mon travail, la première des choses c'est Dieu. Alléluia. Je prends le montant total de cette salle. Alléluia. Je mets ça à côté. Alléluia. Oui, moi je fais comme ça. J'attends, je ne vous attends pas. Alléluia. Je fais toujours ça. Et j'ai toujours fait ça. Et quand vous amenez, je dis Seigneur, merci. L'évangéliste, c'est ça. Est-ce que je mens? Des fois, je lui donne l'argent aux femmes. Je dis, tiens. Alléluia. Après, il me dit, mais pasteur, je dis, comment tu vas vivre? Alléluia. Je dis non. L'homme ne vivra pas seulement de pain. De toute parole qui vient de Dieu. Moi, je suis persévérant. Moi, mon souci, que je puisse avoir part d'héritage là, qui est le paradis de qui? De Dieu. Les restes, le ciel, il n'appelle pas passeront. Je connais ni la nuit ni le jour. Imagine-toi, moi je sais d'habitude, quand Dieu me bénit dans mon travail, j'ai mon salaire, je n'ai pas l'évangéliste, c'est lui qui s'occupe d'argent de l'église. J'ai dit, bon, tiens, déjà mets ça dans le compte de l'église. Amen. Je fais toujours ça. Elle sait que je ne mens pas. Je prends Dieu à témoin.
Amen. Je lui donne la totalité. Alléluia. Je prends, je sais que mon loyer, je paye comme ça. Même si je mange des pâtes, ça fait quoi? Amen. Même si je change les mêmes costumes, ça fait quoi? L'essentiel que ça soit propre. Parce que moi, la nécessité que j'ai choisie, d'abord c'est mon Dieu. Pourquoi? On vit dans un pays des lois. Donc je ne vais pas m'hasarder tous les dimanches, on chante, on prie. Je n'aurai pas des pétitions. Alléluia. On va me mettre dehors, même si je paye les loyers. J'ai fait quoi? La connaissance, c'est la crainte de qui? De Dieu. La crainte de Dieu, ça se matérialise aussi dans la nécessité. D'abord, c'est qui? C'est Dieu. Quand Dieu me bénit, en retour, qu'est-ce que je fais? Alléluia. Frère, nous sortons tous les matins de chez nous. Quand on dort, on arrive à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a dans les boîtes aux lettres? Courrier. Des factures, tout ça. Mais Dieu te donne la santé. Dieu te donne la santé. Hein? Le souffle de vie. Tu as déjà vu dans ta boîte aux lettres, Dieu te réclame, parce que je t'ai donné le souffle de vie, il faut que tu me payes autant. Oh! Alors pour les mettre en premier, par tes avoirs, rappelons-nous des choses à qui était la femme de l'intendant de Rhodes. Rappelons-nous des maris de Magdala. Rappelons-nous de Suzanne. C'était les femmes, non? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils servaient Jésus avec quoi? Avec leurs biens. Acclamons Jésus. Et toi, tu sers Jésus avec tes biens. Alléluia. Je vous rappelle à l'autre frère. Amen. Ne reculez pas en arrière. Amen. Avançons ensemble. Persévérons. Alléluia. Notre objectif, c'est quoi? L'héritage du paradis de qui? De Dieu. Notre objectif, c'est quoi? Si la vie est éternelle. Répandons-nous dans tout. Alléluia. Ce n'est pas que si tu fréquentais les prostituées, tu fréquentes plus les prostituées, et que tu as pris un engagement avec Dieu, tu n'honores pas que ce jour-là, quand Dieu va... La Bible dit tous sont péchés. Il faut décortiquer la Bible, frère. Quand dans Romains, la Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ne croyez pas que c'est le péché de la chair. Alléluia. La Bible dit, maudit toute personne qui fait l'œuvre de Dieu avec nez. Amen. Je vous sors ces choses, ce n'est pas pour vous faire peur. Alléluia. Je vous sors des choses pour vous rappeler à l'ordre. Alléluia. Le salut est individuel, frère. Le salut est individuel. Tu ne vas pas aller au paradis parce que les pasteurs baptistes t'aiment. Moi aussi, je serai jugé peut-être sévèrement que vous. Est-ce que tu me suis? Voilà la priorité. D'abord, c'est Dieu. Physiquement, financièrement, ponctuellement, régulièrement. Alléluia. C'est ça, acclamons Jésus. Amen. Nous allons lire Luc 10, verset 17. J'ai lu la parole de Dieu. Nous sommes presque à la fin. Comme je dis qu'aujourd'hui c'était un rappel à l'ordre. Que ça soit une nécessité pour toi en premier. Une première nécessité pour toi. Alléluia. De servir Dieu. Dans ta vie. Que ça soit une nécessité. Que ça soit une priorité. Alléluia. D'abord, c'est qui c'est? C'est Dieu. Alléluia. Le reste, c'est après. Amen. Amen. Je vais prendre l'évangile de Luc. Au verset 10, nous sommes à la fin. 17 à 20. Je vais lire la parole de Dieu rapidement. Amen. Amen. La Bible déclare. 17 à 20. La Bible déclare. Les 10 revinrent tout joyeux. Alléluia. Et dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis à... Les 10 revinrent tout joyeux et dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, j'ai regardé Satan tomber du ciel comme un éclair, frère. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous nuire. Cependant, alléluia, Amen. ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est ainsi, moi, votre pasteur Patrice. Les spectacles, pour moi, ça me dit rien. Alléluia. Je vis Satan tomber du ciel. C'est ça, sa chute. Qu'est-ce que je vous ai dit? La Bible déclare que le diable a toujours voulu être adoré. Frère Loulou, il voulait prendre la place de Dieu. C'est ainsi Jésus dit. On n'a pas le temps de lire dans Ésaïe. Alléluia. Ça sera peut-être l'étude. Ésaïe avait vu ça déjà en vision. Alléluia. Il a vu le diable tomber du ciel. Amen. C'est ça qui a précipité sa chute. Frère, si tu ne veux pas aussi que tu sois précipité dans ta chute, alléluia, mets ta priorité d'abord qui? Dieu. Acclamons Jésus, c'est bon. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable voudra aussi t'amener dans sa chute. Alléluia. Amen. Et cette chute va commencer ici, alléluia. Ne croyez pas tous ces gens-là qui sont dans la franc-maçonnerie ou quoi, ils ne vivent pas bien. Hein? Alléluia. Ils ne vivent pas bien. Ne croyez pas ça. J'ai vu le diable. Ne vous réjouissez pas quand vous êtes bénis. Ne vous réjouissez pas quand vous êtes mariés. Ne vous réjouissez pas quand vous finissez vos études. Alléluia. Mais réjouissez-vous quoi? Que vos noms soient dans le ciel. Donc réjouissez-vous que vous irritez quoi? Une part des paradis de qui? De Dieu. Tu as compris ça, Karine? Tu m'as compris? Amen. Ne te réjouis pas le jour où tu vas te marier. Est-ce que tu m'as compris? Amen. Ne te réjouis pas le jour où tu finiras ta formation. Amen. Tu as compris? Ne te réjouis pas le jour où tu auras des enfants. Alléluia. Mais réjouis-toi que ce jour-là, que tu aies par l'héritage de la vie éternelle. Acclame Jésus. Amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus voulait dire que il y a des gens qui font ces choses, mais leurs noms ne sont pas écrits dans les livres des vies. Est-ce qu'on comprend? Frère, alors, si tu veux prendre part à cet héritage, frère, mets dans ta vie en premier lieu qui? Jésus. T'es bien, sois comme Sousa, sois comme cette femme d'intendant, sois comme cette femme-là même, les disciples, les frères l'ont récupéré même. Amen. Pour le problème du parfum, vous connaissez, on a parlé de cette femme. Et qu'est-ce que Jésus avait dit? Tant que le monde existera, on parlera de cette histoire. Est-ce qu'on ne parle pas de cette histoire? Acclamons Jésus. Quand tu as l'argent, ou Dieu quand tu es béni, je ne sais pas, tu penses à quoi? Alléluia. Ah, de toute façon, le pasteur va payer. Oui, je vais payer. Je vais continuer. Toi, et ta Lyon. Alléluia. Et ta Lyon. Et tu ne vas pas comprendre. Tu vois, je vais vous dire, je n'ai jamais eu de problèmes financiers. Je vous dis la vérité. Alléluia. Vous savez pourquoi? Je suis les rares des pasteurs en France qui travaillent. On n'est pas nombreux. Alléluia. Je connais beaucoup des escrocs en France ici. Alléluia. C'est ainsi, je ne vais même pas dans les conférences. Parce que pour moi, c'est des charlatans. Faites attention. Faites très attention. Je vous rappelle alors. Faites très attention. Faites très attention. Même quand vous prenez les trains Saint-Carreau, tu me suis. Même quand vous prenez les bus, frère de nous, tu me suis. Même au travail. Vous avez lu vous-même. On vous dira que Jésus est. Il y aura des faux propres. Il y en a beaucoup dans cette génération. Pourquoi? Parce qu'ils parlent plus des besoins du peuple. Mais ils ne préparent pas. Ils ne font pas voir les enfants de Dieu que les ciels et la terre passeront. Mais ce message-là, parce que si tu ne te répands pas, est-ce que tu hériteras la vie éternelle? Alléluia. Tu peux être marié, c'est bien. Ce n'est pas un péché, c'est bien. Mais moi, je ne suis pas contre tout ça. Moi, mon souci, que ces jours-là, si la trompette sonnait, au son de la trompette, qu'on part. Alléluia.
que personne ne reste frère. Alléluia. Que personne ne reste. Entraîne aussi ton mal. C'est si je vous ai dit qu'on est une communauté, on est forte, on est nombreux. Alléluia. Vous n'avez pas de Dieu. Si vous avez les Écritures, vous allez voir la force de cette église avec Jésus. Alléluia. Prenez mon exemple. Moi, je prends l'exemple de Jésus. Alléluia. Je suis serviteur de Jésus. Je suis serviteur de personne. Même si j'ai mon père spirituel qui m'a montré Jésus, l'évangéliste Adam Afo, je le sais, je suis reconnaissant de cet homme. Alléluia. Mais moi, je suis serviteur de Jésus. Alléluia. Et je dois suivre les pas. Et les pas que je suis, je vous transmets. Mettez votre priorité. J'ai dit quoi? La priorité, c'est quoi? C'est droit de passer les premiers. Donc, que Dieu soit les premiers d'abord dans votre vie, dans votre finance, dans vos besoins, D'abord, c'est Dieu, frère. Si vous faites ça, vous allez voir. Alléluia. Vous allez voir, frère. Vous n'allez pas comprendre, sœurs. Oh, tout marche. L'évangélisme est témoin de ces choses. Alléluia. C'est une étudiante. Elle est témoin de ces choses. Alléluia. La sœur Karine est témoin de ces choses. Moi aussi, je suis témoin de ces choses. Il y a un pasteur. Bon, c'est moi ici. Moi-même, je vais payer la salle. Je ne demande pas. Et après, tu vas voir les bénédictions. Ça fait quoi? S'ouvre. Parce que d'abord, moi, c'est Dieu. Alléluia. Voilà. Voilà, frère. Est-ce qu'on est mis? Mais vous ne vous rendez pas compte que je fais un deuxième voyage dans 2 ans. On est mis dans cette église. Alléluia. Et j'ai fait un voyage pour instaurer aussi la CCP à qui? À Kinshasa. Un jour, ça sera toi, frère, qui va aller à Kinshasa. Amen. Parce que si je fais à Kinshasa, ça sera Cameroun. Pourquoi? J'ai compris que moi, ma vie, ma priorité d'abord, c'est qui? C'est Dieu. Dans mes biens, dans ma santé, dans mon finance. D'abord, c'est Jésus. Même ma famille passe en second. Souvenez-vous, qu'est-ce que Jésus a dit? C'est lui qui aime mon frère, son frère, plus que moi, n'est pas digne de... Hein? C'est lui qui aime son époux, son père, plus que moi, il n'est pas... Il n'a pas dit de ne pas aimer. Jésus n'a pas dit de haïr ton père, non. Il a dit d'abord, c'est moi. Parce que ton père aura des comptes à rendre à qui? À Jésus. Donc, c'est pour dire que Jésus voulait seulement nous montrer que ton père ne peut jamais t'amener au pas. Il n'y a que lui. D'abord, c'est lui. Parce que c'est lui qui donne le pouvoir de la vie à ton père. Aujourd'hui aussi, il peut retrancher ça. Il ne fera rien. Je ne vous parlerai jamais de vos besoins. Je vous prépare, alléluia, à la rencontre de Jésus. Cette préparation doit commencer ici-bas, frère. Ils se sont réjouis, les 70, ils se sont réjouis. Mais il a dit, c'est rien. Alléluia. Acclamons Jésus. C'est ainsi, frère. Nous sommes maintenant à la conclusion. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1 à 4, je vais lire rapidement, qui prouve, quand Jésus dit dans Matthieu 24 que le ciel et la terre passera, donc il est en train de nous préparer de son retour. Alléluia. Mais d'abord c'est lui, parce que si on le met en premier, le jour il va venir nous chercher, même s'il ne connaît pas l'heure ni le jour. Comme cela, tous ensemble, nous puissions, n'est-ce pas, être à ses côtés. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, là c'est l'apôtre Paul qui, n'est-ce pas, parle au peuple de Thessalonique. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublés par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Alléluia. Amen. On a dit dans Matthieu, il y aura des faux prophètes. Ne vous laissez pas abattre. Tu as dit ça au verset 4, je crois. Que personne ne nous égare. Alléluia.
Tu peux être égaré par ton argent, tu sais ça. Tu peux être égaré par ton financement, tu sais ça. Tu peux être égaré par ton fiancé, tu sais ça. Tu peux être égaré par ton mari. Tu peux être égaré par tes parents. Frère, faites très attention. C'est ainsi, je vous rappelle, alors, comme Dieu m'a dit, j'ai dit quand la révélation est sortie, la prophétie est sortie, que je sorte tout ce qui est dans mon cœur. Alléluia. Et là, je suis en train de sortir, même si l'état est parti, même si je ne sortirai pas tout, le jour encore, Dieu va me prêter vie. J'aurai encore cette opportunité de vous parler de ça. Alléluia. Mais ça, c'est qu'une partie. Alléluia. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Alléluia. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Qu'est-ce que je vous ai dit? Que le diable a toujours voulu prendre la place de Dieu. C'est lui le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu